Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir deux notions importantes, la productivité marginale et la productivité moyenne. On va se placer dans un cadre court terme, donc on va avoir le capital qui va être fixe, comme on l'a énoncé dans les précédentes vidéos, et on va regarder donc ces deux notions. La première notion, c'est cette productivité moyenne du travail qu'on nomme PNL. Si on ne se rappelle pas de la formule, eh bien, il faut se souvenir de la définition. La productivité moyenne de travail, c'est la quantité de production produite par unité de travailleur. Donc je vais avoir ici la quantité de production, Q, qu'on retrouve dans une fonction de production ici. C'est équivalent à notre Y de la fonction Cobb-Douglas. Et je vais le diviser par ici le nombre d'unités, ça c'est le nombre d'unités de travailleurs. Donc si j'ai 10 unités de travailleurs et que je produis 100, eh bien je vais faire 100 divisé par 10 et du coup j'obtiens ma productivité moyenne. Voilà, c'est tout simple, c'est un quotient, mais il faut au moins se souvenir de la définition pour retrouver la formule. Alors ensuite on a une deuxième notion importante qui est la productivité marginale. La productivité marginale, c'est tout simplement le supplément de production induit par l'augmentation d'une unité de travail, parce que ici on veut la productivité marginale de travail. Donc on retrouve cette formule de dérivée partielle qu'on va explorer un peu plus en détail, mais simplement si jamais on avait, admettons, 10 travailleurs et qu'on produisait, on avait un Q qui était associé pareil à 10, et que j'augmente la quantité de travail d'une unité, donc je passe à 11, et bien de combien varie ma production. Donc on veut vraiment savoir le supplément de production induit par l'augmentation d'une unité ici. Ici j'ai plus 1, plus une unité sur ma production finale. C'est ce que nous dit cette productivité marginale et c'est pour ça qu'on utilise cette formule de dérivée partielle où on va dériver partiellement la fonction de production par rapport à grand N. Alors quand on se place dans un cadre court terme, on a notre fonction de production qui nous dit que le capital est fixe et donc cette dérivée partielle peut très vite se transformer en dérivée simple où je vais dériver la fonction par rapport à elle, le travail, pour avoir ce supplément de production. Lorsqu'on se place dans un cadre long terme, où cette fois-ci je vais avoir du capital et du travail qui vont varier et qui peuvent varier, eh bien je vais avoir ces notions de dérivée partielle. Donc ici j'ai PNL pour la productivité marginale de travail, mais si je voulais la productivité marginale de capital, j'aurais ici PMK, je dériverais partiellement la fonction de production par rapport au K. Donc c'est un exemple qu'on va faire, histoire que ça rentre bien. Donc à long terme, j'ai écrit ici une fonction de production, et la question est la suivante, on aimerait savoir si l'entreprise augmente son niveau de capital, si jamais sa production augmente. Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, constante? On aimerait savoir ça. Donc comment on va s'y prendre? Deux étapes. Première étape, on calcule la PMK, donc la productivité marginale de capital, donc qui est égale à la dérivée partielle de Q par rapport à K. Ça veut dire que je vais dériver partiellement cette fonction Q par rapport à K quand L est constant. L va rester constant. C'est ce que nous indique une dérivée partielle. Et en deuxième étape, eh bien, je ferai la PMK prime. Donc en fait, c'est la dérivée seconde partielle qui va me donner la variation. Donc quand on vous demande une variation, il faut toujours pousser jusqu'à la dérivée seconde. Je prends ma fonction, je dérive une fois, j'obtiens la PMK, je dérive une deuxième fois, j'obtiens la variation, j'étudie ensuite son signe. Est-ce que c'est supérieur, inférieur ou constant? Donc ici, on peut la voir. On va avoir du coup PMK qui va être égal à, donc on va dériver partiellement, on va avoir 3 fois 1 tiers de K, 1 tiers moins 3 sur 3, et L 2 tiers, ça ne change pas. Et ça va être égal à quoi? Je peux simplifier ici le 3. Là, je peux simplifier l'exposant, donc je vais avoir K, je vais avoir moins 2 tiers de L 2 tiers. Donc là, j'ai déterminé ma PMK. C'est ma productivité marginale de capital qui dépend du coup aussi de mon travail.
Ça, c'est l'intuition avec l'effet de saturation qu'on a parlé dans la précédente vidéo. Maintenant, j'aimerais voir la variation. Donc, pour voir la variation, je fais la dérivée seconde et ensuite j'étudie son signe. Donc, en fait, je dérive cette fonction-là pour avoir la dérivée seconde de cette fonction par rapport à k, bien sûr. Et du coup, je vais avoir PMK' qui va être égal à moins 2 tiers de k moins 2 tiers moins 3 sur 3 L2 tiers. Et donc ça va être égal à moins 2 tiers de k. Là, je vais avoir moins 5 tiers L2 tiers. Et ici, je vais pouvoir étudier son signe. Donc là, son signe est très simple. J'ai un nombre négatif qui multiplie le reste. Et donc, du coup, je vais avoir ici un nombre négatif. Donc, je vais avoir PMK qui est négatif. Ça veut dire que c'est décroissant. Autrement dit, si l'entreprise augmente son stock de capital, eh bien, sa production va être décroissante. Donc voilà, si jamais j'avais eu ici supérieur à 0, eh bien j'aurais eu une augmentation de la productivité marginale. Alors j'ai dit la production, mais ce n'est pas la production, c'est la production marginale induite par une augmentation de l'unité de capital. Et si jamais ça avait été constante, eh ben, j'aurais eu une productivité marginale qui serait restée constante. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire cet exercice, à revoir bien les définitions. Et puis, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.